Salut mes SSR, j'espère que vous allez bien. Un très bon vendredi à vous, un excellent week-end. Je sors comme ça de la défense de thèse de doctorat d'un ami à moi, d'une connaissance, membre d'une association Combis, dont je suis le secrétaire général. Donc, je suis allé donner un peu de force, je suis allé donner un peu de force aux frères parce que on sait très bien comment ça se passe généralement. On est avec les superviseurs, on est avec le corps du jury, on est également avec quelques membres de la famille. Donc, le plus de personnes peuvent être là pour donner de la force, le mieux c'est. Et sa défense m'a interpellé par rapport à des situations d'interview, raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Le gars s'est plutôt bien défendu, c'est-à-dire que son thème c'était la taxonomie des mouches noires. C'est une mouche qui cause une maladie, ce sont des infections de la peau, ça peut mener même à la cécité, c'est-à-dire qu'il a analysé la taxonomie. Quand je parle de taxonomie, c'est les différentes espèces, la hiérarchie, on va dire comme ça, de ces mouches-là. On peut comparer cela à la mouche tsetse, qui est l'agent vecteur, et puis on a l'agent pathogène. Donc il étudiait justement cette maladie-là, et sa contribution c'était de découvrir des nouvelles espèces, parce que d'après son étude, il y avait déjà pratiquement 26 espèces qui étaient décrites dans la littérature. Et de ses recherches, il y a 3 nouvelles espèces qu'il a découvertes, qu'il devait également décrire, on m'a dit, dans la suite de ses travaux. Donc, il s'est pas mal défendu, sauf que, bon voilà, j'étais pas, comment je vais dire, je constatais un peu le parallèle avec les interviews, c'est-à-dire que aux questions qu'on lui posait, il laissait le corps du jury très souvent sur sa faim. J'avais déjà des fois un peu l'impression que il n'était pas très bien préparé aux questions, parce que plusieurs fois on lui a posé des questions où il n'avait pas de réponse, où il n'avait pas la bonne réponse. Je vais dire, pour un niveau doctorat, on s'attendrait à ce qu'on maîtrise les plus petits détails. Mais après, j'ai compris pourquoi. J'ai compris parce que j'étais très surpris de constater que, voilà, je me demandais, mais comment ça se fait que ces superviseurs, premier et deuxième et second, qui étaient dans la salle, dans le corps du jury, comment ça se fait que il lui pose des questions pour lesquelles il ne peut pas répondre. Donc, quand on nous a demandé de libérer la salle, histoire de se concerter, le membre du jury, je discutais d'ailleurs avec les autres, on était tous stupéfaits, où on se demandait, mais comment ça se fait qu'on lui pose des questions comme ça pour lesquelles il n'a pas de réponse. Et j'ai justement appris qu'il ne s'entendait pas, c'est-à-dire que sa relation avec ses superviseurs était très tendue. Il y a eu beaucoup de conflits entre eux, ils ont beaucoup forcé, etc. Même si je pense qu'il pouvait être plus près que ça, même si je pense qu'il pouvait être beaucoup plus près que ça. Mais c'était une jolie expérience, parce que j'aime bien vivre ce genre de moment où des personnes doivent persuader. Et c'est pareil avec les interviews où vous êtes appelé à persuader. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'avais le sentiment qu'il répondait aux questions, mais il n'était pas complet. On pouvait lire sur le visage du membre du jury qu'ils avaient besoin de plus de substance, qu'il les laissait sur la faim. Et c'était justement au gars de constater cela et d'ajouter un peu plus de substance. Donc, petite astuce ici, les amis, lorsque vous êtes dans des entretiens d'embauche, faites attention à l'expression corporelle de votre interlocuteur, parce que très souvent, ils vont vous envoyer des signaux, comme quoi ce que vous venez de dire, soit ils ne sont pas persuadés, soit ils ne sont pas convaincus, soit ils ont besoin de plus, ils ont besoin d'un peu plus de substance. Et avant d'aller aux entretiens, soyez préparés à toutes les éventualités, parce que il y a toujours des recruteurs qui sont orientés personnes, c'est-à-dire qu'ils veulent découvrir, ils veulent connaître votre personnalité, mais il y a également des recruteurs comme ceux dans le membre du jury qui sont très factuels. On lui a posé des questions mais vraiment techniques où je me disais, bon voilà, pour un doctorat technique comme ça, peut-être que il devrait approfondir sa préparation, mais je pense qu'il a négligé cet aspect. Donc vous pouvez aller dans des entretiens avec des recruteurs qui sont très techniques, qui vont vous poser des questions, vous donner même des exercices, mais vous devez être préparé à cela et vous devez être capable de répondre à leurs questions. Parce que si vous laissez les recruteurs sur leur faim, que ce soit en termes de personnalité, que ce soit en termes techniques, etc., ça risque de ne pas se faire. Fort heureusement pour notre frère, il a eu son titre, et c'est ce qui compte le plus, parce que même si la tendance n'était pas très bonne, même si il n'était pas très persuasif, l'essentiel c'est qu'il ait son titre et qu'il puisse exercer en tant que docteur. Donc félicitations à lui, et petit rappel juste ici pour les personnes qui doivent interviewer, maximisez sur votre préparation, maximisez sur votre préparation, parce que si vous n'êtes pas bien préparé, vous ne serez pas capable de persuader les recruteurs. Et c'est justement dans ce sens-là
hein, que je propose les services SSA, histoire de préparer, histoire de faire un 360 degrés du rôle, histoire de vous mettre dans les chaussures de recruteur, histoire de vous préparer à toutes les éventualités pour que vous soyez capable d'anticiper sur les questions des recruteurs, qu'elles soient techniques, qu'elles soient sur votre personnalité et que justement vous puissiez marquer des points, que vous puissiez ajouter de la substance, histoire de pas laisser les recruteurs sur leur faim. Les amis, donc merci encore hein, pour cette expérience à ce frère. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à des défenses comme ça. Je l'ai fait plusieurs fois pour des masters, je l'ai fait pour des doctorats, je l'ai fait aussi pour des défenses de bachelor. Déjà parce que les thèmes techniques m'intéressent, mais aussi parce que j'aime bien voir les gens se défendre, j'aime bien voir les gens persuadés hein, avec leurs idées, hein, les amis. Donc, contactez-moi au besoin pour vos entretiens d'embauche et c'est avec plaisir hein, que je vais vous mettre dans les chaussures des recruteurs. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous les meilleures astuces pour séduire les recruteurs. Un excellent week-end à vous. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.